Cette formation d'Algérie. C'est parti pour cette rencontre amicale ô combien importante pour l'Algérie. Le Guatemala de son côté n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Le Guatemala qui n'a pas su sortir de son groupe dans sa zone, qui avait été finalement annulée. Ouais, attention, une nouvelle sortie et pourquoi pas la frappe, l'intervention, non ça ne suffira pas et le voilà le premier but de cette rencontre. Encore une fois sur une sortie kamikaze de Kenderson Navarro et ce ballon qui finit au fond des filets. C'est Zerouki, me semble-t-il, qui profite de cette erreur. J'avais l'impression que c'était Amine Gouiri dans un premier temps. On va revoir ça dans un instant. Sur la célébration, clair que célébrer un but comme ça. Ouais, non, c'est Zerouki effectivement qui transmet à Amine Gouiri. Oh là là, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, ni dans la sortie, ni dans la tentative d'arrêt de la part de Kenderson Navarro. Et Amine Gouiri qui met ce ballon au fond des filets, l'attaquant de l'Olympique de Marseille, à quelques centaines de kilomètres du Vélodrome. Dalen Yanès qui s'est livré pour suppléer son portier et pour venir contrer cette grosse possibilité. Le ballon pour Amine Gouiri sur le côté droit qui va accélérer, s'écrouler et obtenir un penalty. Ça va trop vite pour cette défense du Guatemala. Pour les gardiens de but, bien sûr. Oh, pas facile non plus pour les tireurs. Un Riyad Mahrez, mais il en a connu d'autres avec plus de pression. Riyad Mahrez des pénaltys. Il a l'aval de monsieur Andrea Colombo pour frapper. Il s'élance et c'est au fond, ça fait 2-0 pour l'Algérie. Et c'est logique, on regarde la domination des Fennecs. Et regardez Riyad Mahrez qui a montré le gardien de but adverse en disant faut frapper, faut tenter notre chance parce qu'on a face à nous un joueur pour le moins limité. Ce match qui doit permettre de prendre confiance. Pour le moment, il en prend le chemin. Même si, forcément, on peut imaginer que Vladimir Petkovic, l'entraîneur de Bosnie-Herzégovine de cette formation algérienne de temps additionnel, c'est à l'instant suite au choc reçu par Rami Bensebaini. Une nouvelle récupération. On va repasser par l'axe avec cette longue ouverture. Pourquoi pas le contrôle de Riyad Mahrez. Le petit crochet. Oh, il fallait la laisser passer à Oussem Aouar. Il fallait la laisser passer. On ne sait pas parler. La tentative de frappe puissante. Ça finit au fond quand même. Ça finit au fond quand même. Et quel cachou. Quelle superbe frappe. Elle est extraordinaire. Elle est puissante en pleine lucarne de la part d'Abada. Achraf Abada, le joueur de l'USM Alger, qui, on l'a dit, a peut-être une carte à jouer, a peut-être une place à aller chercher pour la prochaine Coupe du Monde, qui là, à longue distance, envoie un véritable boulet de canon dans la lucarne de Kenderson Navarro, qui cette fois n'y est absolument pour rien. Le but est tout simplement magnifique et inévitable. Il y avait une belle situation dans la surface de réparation. On ne s'est pas compris, on ne s'est pas parlé à plusieurs reprises et finalement Abada a mis tout le monde d'accord. On pensait que ce ballon allait être laissé à but, que monsieur Colombo va siffler la fin de cette première période. Et quel bijou de la part d'Achraf Abada. Il ne s'est pas posé de questions. Ça fait 3-0 en faveur de cette formation algérienne. Le premier but signé Amine Gouiri sur une énorme bourde de Kenderson Navarro, le portier guatémaltèque. Riyad Mahrez sur penalty et donc Achraf Abada dans les tout derniers instants de cette première période. Bien, il va falloir défendre pour les Centra-Américains. Et Riyad Mahrez, c'était joué en deux temps et ça va faire 4-0 s'il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est Oussem Aouar qui vient couper la trajectoire de ce ballon sur ce coup franc intelligemment frappé par Riyad Mahrez. Il y avait vraisemblablement une stratégie travaillée à l'entraînement. Oussem Aouar qui vient couper la trajectoire de ce ballon. Alors je ne sais pas si Ramirez couvrait au départ sur cette passe. J'ai un petit doute parce qu'effectivement on a bien vu tous les Fennecs venir se repositionner pour pas être en position de hors-jeu. Le décisif la saison dernière.
En Bundesliga, c'est quand même des chiffres qui vous classent un attaquant. Et le voilà, le 5e but et le doublé pour Amine Gouiri. Ça fait 5-0. Amine Gouiri qui venait de buter à l'instant sur Kenderson Navarro. Cette fois va avoir plus de réussite et mettre ce ballon au fond des filets. Ça discute justement avec son ancien. Regardez, au départ, il y a cette très bonne transversale, un petit peu à l'image de l'action précédente. Un Riyad Mahrez qui va décaler Oussem Aouar et au second poteau. Action d'école pour Amine Gouiri. On réclamait une position de hors-jeu. Pas d'assistance vidéo à l'arbitrage sur cette rencontre. Et ça fait donc 5-0 pour les Fennecs. Les produits du quotidien sur Amazon. Allez, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et oui, c'est beau, c'est superbe et ça fait 6-0. C'est splendide, c'est magnifiquement orchestré. Et c'est ce ballon qui finit au fond en faveur de cette équipe d'Algérie. C'est Gued Jemis qui a mis cette balle et qui a réussi un petit festival entrée de surface de réparation. Superbe Gued Jemis pour sa première sélection avec les Fennecs. Chiaka qui va rentrer, regardez Gued Jemis là, le petit crochet. C'est vrai que face à lui il y a des plots. Mais tout de même, il évite fort bien la bonne relance d'Abada pour Gued Jemis. On va repasser par l'axe avec Adil Aouchiche. Aouchiche pour écarter sur le côté gauche. La montée de Dorval. Aouchiche une nouvelle fois. Aouchiche, Dorval, c'est pas mal fait ça. Avec le centre fort devant le but, ça va revenir et ça va faire 7. Oui, ça fait 7. 7-0 en faveur de cette formation d'Algérie. Et c'est cette fois, là aussi un entrant, Ben Bouali, qui met ce ballon au fond des filets avec un maximum de réussite. Ce ballon qui lui est revenu dans les pieds. Et Ben Bouali qui marque. Lui aussi, première sélection, premier but. Et voilà qui va faire du bien. On parlait de régénérer un peu cette formation algérienne. Et ben donner comme ça des premières sélections et de la confiance à ces joueurs, ça fait forcément beaucoup de bien. Le Soujoud pour célébrer ce but, mais avoir été victime d'une faute. Et Jemis qui va repartir une nouvelle fois sur le côté droit. Attention, ce centre qui va aller mourir en touche. Et c'est la fin. C'est la fin de cette rencontre. Le coup de sifflet final d'Andrea Colombo qui ne va pas en rajouter. 7-0 score final en faveur de l'Algérie.